Le jour devant les caméras et la nuit tombée, elle se retrouve sur scène. Cécile Djunga est un concentré d'énergie décapant, du mou franc et aussi très pétillant. Et aujourd'hui, elle occupera la deuxième partie de cette émission. Je dis bien la deuxième partie parce que la toute première sera dédiée à la saga des annonceurs. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci d'être des nôtres et c'est le dernier numéro. On espère que une fois de plus, on pourra mener à bien notre mission, celle de vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité. Je suis jamais un seul, vous savez bien, quand je dis nous, je parle toujours de Jack and de D.O.H. et sans oublier toute la magie qui s'opère derrière la vitre, tous ces magiciens, je parle de Emezundi et toute sa clique. Salut les garçons. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Super bien. Ouais. C'est un bon Juma. Tu es, j'allais dire, à la tenue du vendredi. C'est clair. Ouais, c'est très Très joli et très magnifique. Merci. Voilà. Bonjour à vous, cher Mac 12h, j'espère que vous portez bien. C'est vendredi, effectivement, bon Juma à tous et à chacun et restez toujours les nôtres et merci, hein, merci et encore merci pour votre fidélité. Restez toujours all right. Merci pour votre présence, merci pour l'amour que vous nous apportez au quotidien. Merci également de respecter, pourquoi pas, les lignes de cette télévision interactive. Comme quoi, c'est vous également qui nous donnez certainement cette vision, encore ce tracé-là, pour pouvoir apporter, pourquoi pas, un plus de contenu, plus de vie et plus d'amour également dans le sens, pourquoi pas, de nos différents engagements. Et puis, cette émission également reste engagée, même si elle reste une mission de divertissement. C'est bel et bien le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble, bien évidemment, à travers son contenu. Une fois de plus, bienvenue sur Venus. Contenu attrayant, animateur fou et tout ceci vous sera livré dans un emballage hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Et aujourd'hui, on vous donne rendez-vous avec les instants annonceurs et les instants guests. Sans plus tarder, c'est parti pour l'instant annonceur et on démarre avec la paire représentée tous les jours par Karim. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis toujours ravie de te retrouver. Merci, c'est un plaisir partagé. C'est un plaisir de retrouver les Mac 12h et l'ensemble de l'équipe d'animation. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Encore une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, la paire, nous sommes dans une politique de proximité. Nous avons un souci en fait de nous rapprocher de notre clientèle. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre 8e agence au Burkina Faso et 6e du genre à Ouagadougou, notamment dans le quartier Bonheurville, dans l'extrême sud de Ouagadougou. D'accord. Et quelles sont les offres de cette agence? Au niveau de l'agence de Bonheurville et comme toutes les autres agences d'ailleurs, nous offrons des tests de vue gratuits. Nous offrons plus de 150 montures de formes, de tailles, de coloris différents et adaptés au style et à la personnalité et au goût de chacun. Nous offrons également des services à la clientèle assez pointus, notamment des entretiens de lunettes, des consultations régulières pour s'assurer que vous ayez une bonne vue, parce qu'il est recommandé de faire chaque année un test de vue pour s'assurer de la qualité de sa vue. Donc même ceux qui portent des verres, ceux qui ne portent pas des verres, chacun de nous peut passer dans notre nouvelle agence pour se faire tester gratuitement. Et nous avons aussi des verres qui commencent à partir de 19 000 francs. En fonction de votre vision, en fonction de votre acuité visuelle, nous vous recommandons des verres qui sont adaptés. Donc, c'est à partir de 19 000, il y a des verres de 29 000, 54 000 et ainsi de suite. Ok, donc les prix restent les mêmes dans toutes les agences. Exactement, les prix restent les mêmes dans toutes les agences. Moi, je me dis que c'est Bonheurville. Vous savez que, bon,
Il y a le bonheur là-bas. Alors, c'est sous demande de la population de Bonheurville que vous avez fait l'agence, je suppose. Oui, c'est sur demande parce que ici, nous avons une politique d'accessibilité. Parce que nous aimerions que toute personne qui voudrait avoir des verres, ils puissent les avoir. Donc, d'où notre slogan, bien voir pour tous. Donc, l'accessibilité passe par les coûts, l'accessibilité passe par même l'accès à nos spécialistes de la santé, l'accès à nos agences et l'accès à notre service client. Donc, c'est vraiment dans un souci d'accessibilité, de proximité vers nos clients que nous sommes allés à Bonheurville. Naturellement, il y a d'autres personnes qui habitent dans la zone, mais qui étaient obligés de se déplacer vers les autres agences, Padoa, Koulouba. C'est encore plus loin. Et nous voulons briser cette barrière et nous nous déportons progressivement dans pratiquement chaque quartier de Ouagadougou pour faciliter l'accès au verre à tous. Alors, 6e agence à Ouaga, 8e du Burkina Faso. Oui. Déjà, les impressions, est-ce que ça répond, vraiment cette ouverture répond à vos attentes, pardon? Oui, cette ouverture répond à nos attentes et à notre vision. Vous savez que nous avons célébré le 28 mars dernier les 5 ans de la paix Group, parce que la paix a été créée en 2018. Et actuellement, nous sommes dans 7 pays. Nous avons plus de 50 agences sur le continent et notre ambition, c'est d'être la marque de référence de lunetterie en Afrique, pas seulement qu'au Burkina Faso. Donc, naturellement, au Burkina, depuis 2019, nous travaillons à ouvrir chaque année des nouvelles agences. Et là, nous sommes à 8 agences et nous comptons aller bien au-delà pour permettre, que ce soit à Ouagadougou ou dans les provinces, à tout le monde de bien voir. Partout où il y a des soucis de santé visuelle, la paire est avec vous. D'accord. Donc, en dehors du fait que la paire fasse des consultations gratuites, la paire aussi accepte des ordonnances. Elle vend aussi des lunettes à partir de 28 000, c'est ça? Oui, nous acceptons des ordonnances parce que ce sont des verres pharmaceutiques. Donc, on ne peut pas se permettre de prescrire des verres pharmaceutiques sans des recommandations d'un spécialiste. Donc, il y a 2 options. Soit vous partez chez un ophtalmologue, faites votre consultation et revenez avec l'ordonnance pour qu'on vous prescrive les verres. Soit vous venez directement dans nos différentes agences. En l'espace de 5 minutes, nous faisons votre test de vue et nous vous offrons la possibilité de lancer votre commande. Donc, c'est vraiment du tout en un que nous proposons. Donc, nous acceptons les ordonnances, nous faisons des tests de vue. Alors, si ce n'est pas indiscret, est-ce que je peux savoir la plus grande clientèle de la paire? Est-ce des enfants, des femmes, des hommes qui s'attellent actuellement? Nous avons une clientèle assez mixte. C'est vrai qu'il y a des personnes il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, mais la majorité, en fait, ce sont des personnes de 20 à 55 ans. Et vous savez aussi qu'à partir de 40 ans, il est recommandé de porter des verres parce que les muscles oculaires ont tendance à s'affaiblir à partir de 40 ans. Donc, des jeunes, que vous soyez étudiants, à partir de 20 ans, jeunes professionnels ou professionnels confirmés, ou un senior, nous avons une large gamme de lunettes adaptées à toute personne. Et nous avons des montures uniquement pour hommes, uniquement pour femmes, et nous avons des montures mixtes, nous avons des montures pour les enfants, et nous avons des verres solaires aussi pour vous protéger contre la lumière du soleil. Est-ce qu'on peut payer sous forme de modalité? C'est-à-dire que je viens, je fais ma commande, je donne une avance, et je reviens peut-être 2-3 mois reverser la compte, ou bien à la paire, c'est du cash-cash? Non, on a parlé d'accessibilité. C'est aussi l'accessibilité en termes de coût. Donc, nous vous offrons la possibilité de payer par tempérament. Lorsque vous venez, vous soldez ce que vous avez et ensuite, on peut vous donner notre numéro mobile money pour que vous payiez à distance. Ou si vous souhaitez vous lancer la commande, nous confectionnons les verres et lorsque vous serez prêt, lorsque les verres aussi seront prêts, nous allons vous contacter, vous allez revenir solder le reste et récupérer vos verres. Donc, même si vous n'avez pas, lorsqu'on vous fait votre consultation, on vous dit que vos verres coûtent 54 000 par exemple et que vous n'avez pas forcément cette somme, vous pouvez venir quand même parce que notre mission, c'est de permettre à tous de bien voir. Donc, même avec les sommes, avec ce que vous avez, nous avons la possibilité de vous offrir, de vous donner des verres. Merci, Diogash.
Alors, la paire, vous êtes là pour résoudre certainement nos problèmes de vue. 6 agences aujourd'hui à Ouagadougou, moi je pense que c'est à féliciter, déjà. Merci, bravo. Merci. Et tout part forcément par une bonne campagne, parce que ce que vous faites, c'est une campagne de sensibilisation. Parce que nous les Africains aujourd'hui, quand nous avons un problème, c'est quand on a un problème, on va certainement se faire consulter et tout, question de comprendre, surtout quand on parle des problèmes d'yeux, tout de suite, pas forcément, ça ne nous dit rien. C'est quand on a un problème de vision et tout ça, on va se rendre pour certainement consulter. Est-ce que la population burkinabé, la cible, donc, a vraiment compris qu'il est important, franchement, de se faire consulter? Oui, je vais vous donner des chiffres qui peuvent peut-être paraître surprenants. Vous savez, en Afrique, on avoisine le milliard de population. Mais il se trouve que parmi ces milliards de population, il y a plus de 550 millions de personnes qui ont besoin de verre, qui ont des problèmes de vue, qui ont besoin de verre, malheureusement, qui n'ont pas accès. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes de vue avérés, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui marchent avec des problèmes de vue sans s'en rendre compte. Donc, ça peut se manifester autrement, mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des problèmes de vue. D'où l'opticien conseille la paix. Nous déportons dans des événements, nous faisons du porte-à-porte, nous menons régulièrement des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens, lorsque par exemple vous avez des céphalées, vous avez des larmes qui coulent, vous avez les yeux qui rougissent, lorsque vous êtes en circulation, les phares des motos, des véhicules vous fatiguent, c'est un signe que vous avez besoin de consulter pour connaître l'état de votre acuité visuelle. C'est forcément peut-être des problèmes de vue. Maintenant, ça peut être simple, ça peut être aggravé. Parce que vous savez, l'œil, c'est l'un des principaux organes en fait vital pour l'homme. Imaginez, on est à la télévision aujourd'hui, il y a des McDouzers qui nous suivent. Imaginez s'ils n'arrivent pas à nous voir. Comment sera la télé? Comment seront les activités? Comment seront les quotidiens? D'accord. Voilà. Alors, moi, je crois que la question de toi, c'est plus que est-ce que la population burkinabé a compris qu'il faut consulter? Naturellement. Pendant ces 5 ans, nous avons testé plus de 100 000 personnes. Nous avons offert nos services à plus de 100 000 personnes et c'est vraiment à féliciter, mais notre ambition, c'est d'aider tout le monde à avoir accès à des conseils en matière de vue, à des consultations, à des prestations de services en matière de vue, et les populations adhèrent. Parce que lorsqu'on a inauguré par exemple notre agence de Bournonville hier, le 13 avril, nous avons reçu beaucoup de personnes. Lorsque nous faisions même les travaux dans la zone, nous recevons des gens qui vous ouvrez quel jour? Moi j'ai des problèmes de vue, on a entendu que vous faisiez des tests de vue gratuits. Faites vite les travaux, nous allons revenir vers vous pour se faire consulter. Et hier, lorsqu'on a ouvert, on a reçu vraiment du monde dans notre agence. Est-ce que la paire répare des lunettes? Oui. Nous avons un service d'entretien, un service après-vente. Ça veut dire que lorsque vous payez des verres chez la paire, vous avez la possibilité de faire les entretiens chaque 3 mois et régulièrement et de façon gratuite. Donc, si vous avez des verres qui sont dévissés, vous avez des verres qui sont cassés, vous venez, nous avons, en l'espace de 10 minutes, nous pouvons réparer vos verres et vous faciliter la vie. D'accord, merci beaucoup la paire, merci beaucoup à toi Karim. Alors, en contact pour l'infoline? Oui, nous sommes disponibles au 62 64 24 69, je reprends, 62 64 24 69. Et nous sommes également, c'est un numéro WhatsApp également. Nous sommes disponibles aussi sur notre page Facebook, La Paix Burkina Faso, et Instagram du même nom. Nous sommes présents aussi sur LinkedIn si vous voulez connaître notre actualité et tout. Donc, nous répondons immédiatement à vos messages, nous répondons immédiatement à vos appels. Appelez-nous, venez dans nos différentes agences, venez vous faire consulter gratuitement, venez profiter des verres les moins chers en termes de rapport qualité-prix sur le marché burkinabé. La situation géographique de l'agence Bournonville? L'agence de Bournonville est située en allant au rond-point de la transition. Nous sommes situés à 5 mètres de la pharmacie Belleville. Pharmacie Belleville, si vous venez de Zampier-Guingané, c'est tout droit. Si vous venez de Cité Azimo, vous tournez juste à gauche et vous remontez vers le rond-point, en partant vers le rond-point de la transition. Juste au deuxième feu, à 50 mètres à droite, vous avez la paire. À gauche, il y a une salle de sport et à droite, vous avez la paire et la pharmacie Belleville. D'accord, c'est pas si qui est bien dit. Alors, en face de vous, M. Karim, nous avons par contre Pasteur Sanou.
notre annonceur, notre passeur par excellence. Notre voyageur. Notre voyageur, je l'ai dit. Il est revenu. Il est de retour. Voilà. Et le guide des colonies de vacances, on va dire celui-là même qui détient la maestria des colonies de vacances depuis près de 34 ans maintenant. Waouh. Alors, pasteur, bienvenue, bonjour. L'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. De ses bienfaits par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Dieu qui nous donne la force, la santé, le vouloir et le faire, surtout le pouvoir de faire. Nous sommes dans un mois de carême. C'est aussi une opportunité pour moi de m'adresser à nos frères et sœurs musulmans, à nos pères et mères, en leur disant encore merci pour l'accompagnement et prier pour nous, car nous sommes à notre 34e édition, donc 33 ans dans l'encadrement des enfants, adolescents et jeunes, n'eût été la bénédiction de Dieu, la bénédiction des parents, nous ne serons arrivés aujourd'hui là où nous sommes. D'où mes sincères reconnaissances. Alors, chaque fois, avant de commencer nos activités, aujourd'hui c'est le lancement, nous sommes vendredi, c'est le lancement officiel de nos activités 2023. Et chaque année, il nous faut d'abord l'autorisation de l'État. Okay. Et nous avons reçu donc une correspondance de Madame le ministre de la Solidarité, de l'action humanitaire, bien sûr, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, qui est le ministère de tutelle. Il y a 2 ministères de tutelle, il y a le ministère de la jeunesse et il y a le ministère donc de la famille, qui sont les 2 ministères de tutelle des activités socio-éducatives. Vous parlez de colonies de vacances. En termes techniques, colonies de vacances, c'est pour les enfants. Camps vacances, c'est pour les adolescents, enfants, adolescents et jeunes. Okay. La SOVICAP organise des camps vacances qui sont donc ouverts à toute personne âgée de 7 à 35 ans ou de 6 à 35 ans, avec différents groupes et différentes donc formes d'encadrement spécifiques à chaque tranche d'âge. Puisque je suis toujours là, il est important de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Pourquoi je dis cela? Parce que simplement, depuis 2014, la SOVICAP internationale bénéficie de la protection permanente à chaque fois que nous nous adressons. Sauf, nous adressons à la Direction générale de la police nationale ou encore au chef d'état-major général de la gendarmerie nationale pour l'escorte de notre convoi. Nous sommes toujours satisfaits de la protection que nous recevons des forces de défense et de sécurité. Ce qui permet à la SOVICAP de sortir de Burkina et de revenir avec les enfants sains et saufs. C'est pourquoi, tout en disant merci aux responsables de la transition, aux autorités de la transition, notamment au ministre que je viens de saluer, j'aimerais aussi rendre hommage, bien sûr, à ces forces de défense et de sécurité qui nous permettent de vaquer à nos occupations à travers donc cette situation nationale. Vous savez, même en temps de guerre, l'éducation ne s'arrête pas. Même en temps de guerre, l'éducation ne s'arrête pas. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, dans le foyer, quand ça ne va pas entre papa et maman, il faudrait toujours protéger les enfants. Parce que les enfants sont vulnérables et ils ont besoin de protection. Je parlerai tout de suite de la sécurité si j'ai le temps, mais je suis là donc pour présenter le programme SOVICAP 2023. En définition, la SOVICAP, c'est services sociaux, vision internationale pour l'éducation, la culture et l'amitié entre les peuples. Et quelles sont les destinations pour cette année? Pour la SOVICAP 2023, nous avons 3 destinations. La première, Ouagabougou, 2023, exclusivement en avion. Le départ, c'est le 28 juin 2023 et c'est pour 10 jours. La seconde destination, c'est Ouaga, Accra, Lomé 2023, avec excursion à Cotonou et à Porto Novo. Porto Novo, ce n'est pas un autre pays, c'est plutôt la capitale de la République du Bénin. Donc, vous avez Accra, Lomé 2023, et avec excursion donc à Cotonou et dans la capitale donc béninoise, à savoir Porto Novo. À Cotonou, nous aurons l'opportunité de prendre des bateaux-bus ou des bateaux pour naviguer sur un lac qu'on appelle le lac Nokwe, sur 25 km, et nous partons dans un village
exclusivement construit sur l'eau, appelé Gambier. C'est extraordinaire. Et c'est pédagogique pour nous, qui sommes des Sahéliens, d'aller dans ce village construit sur l'eau pour voir comment ces personnes-là vivent, découvrir leur culture. À Cotonou, toujours, nous allons visiter, par exemple, le grand marché de Cotonou, et notamment la maison des bijoux. Donc, on appelle là-bas le marché d'Antokpa. Et là, je vous invite à venir avec nous. À vos frais, bien sûr. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'argent sur ça. Alors, le camp Accra, Lomé, Cotonou. Et il y a également à Cotonou le musée Da Silva. Le musée Da Silva est unique en Afrique de l'Ouest. Derrière le musée Da Silva, vous avez le Panthéon d'Afrique. Nous allons également aller donc au niveau de la Porte de Non-Retour, qui est aussi un site historique sur la traite négrière. En fait, le programme Accra, Lomé 2023, avec excursion à Cotonou et à Porto Novo, est un camp d'immersion linguistique de 120 heures d'anglais au Ghana. Après cela, nous partons donc à Lomé Cotonou et Porto Novo et nous revenons par la même voie. Nous avons décidé de prendre des circuits sécurisés afin que les parents soient eux-mêmes tranquilles quand nous partons. Donc nous rentrons par Accra et nous revenons par Accra. La dernière sortie, c'est Abidjan-Yamoussoukro, avec excursion bien sûr à la basilique de Yamoussoukro. Et ça, c'est en août. Donc Accra, c'est le 28 juillet et plutôt le 29 juillet, le départ pour 15 jours. Accra, Lomé, Cotonou, c'est 15 jours. Et pour ce qui est de Bobo, c'est en juin, le 28 juin. Donc nous avons juin, un premier camp, juillet, août, un deuxième camp et août, un troisième camp. D'accord. Et quels sont les tarifs de ces différentes destinations? Par rapport à la sortie Bobo 2023, exclusivement en avion, c'est 225 000 francs CFA. Transport, hébergement, restauration, assurance, frais médicaux, le tout compris. Et j'ai dit bien, le voyage est en avion exclusivement. Nous ne partons pas à Bobo en car. Donc c'est une opportunité également pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans l'avion de venir avec nous à Bobo-Dioulasso. Pour ce qui est du camp Accra, Lomé 2023 avec excursion à Cotonou et à Porto Novo, c'est 385 000 francs CFA. Toujours le transport, l'hébergement, la restauration, l'assurance, les frais médicaux compris. La dernière sortie qui est Abidjan, ça c'est 325 000 francs CFA. Et justement, je m'en vais vous donner déjà la promotion. Nous sommes dans une semaine promotionnelle. Samedi dernier, j'étais sur la RTB et la promotion finit ce samedi-là. Bon, certains parents nous ont appelé dire qu'on a lancé ça tout juste à la veille de Pâques. Alors voici la promotion que nous donnons. J'ai dit à la RTB que, comme je suis gentil, nous accordons 50% de réduction à toute personne qui s'inscrit au plus tard demain samedi. Et de façon exceptionnelle, on peut pousser jusqu'à dimanche, lundi, pour permettre à ceux qui n'ont pas cette somme aujourd'hui, vendredi, de pouvoir quand même s'en sortir. Sinon, la limite, c'est ça. Nos règles de sécurité ne sont pas négociables. Et quand nous fixons des dates, ça fait partie aussi de nos contraintes de délai. Et là, c'est très important pour nous. Donc, 50% de réduction. Au lieu de payer 225 000. Ah oui, pour ce qui est de Ouaga, Bobo, en avion, là-bas, c'est clos. Nous ne prenons plus de réduction. D'accord. Voilà. Donc, Bobo, Ouaga, pas de réduction. Mais, pardon 225 000. Mais pour Ouaga, Accra, Lomé, Cotonou, Porto Novo 2023 qui fait 385 000, au lieu de payer 385 000, vous payez la moitié. J'ai dit bien cash. Et c'est dans la semaine. Ça veut dire aujourd'hui, samedi, exceptionnellement peut-être dimanche, lundi. Et ce sont des bons qui sont là, qui sont disponibles. Même si vous êtes dans les provinces, il suffit simplement de nous écrire sur notre WhatsApp au 54 96 21 21, je dis bien 54 96 21 21, et dites que vous voulez le nombre de bons, et nous allons donc scanner d'abord le bon avec le nom de l'enfant, plus un reçu, vous envoyez. Et quand vous allez venir dans nos bureaux, vous récupérez donc je peux dire le document physique par rapport donc au bon. Ce n'est pas de l'escroquerie. Quand quelqu'un vend du pain, il peut donner du pain. La Soficap, c'est l'excellence, et nous avons cette opportunité de tenir parole. La preuve, l'année dernière, nous étions à Accra avec 140 participants. Donc 40 personnes ont participé sans frais pour la simple raison que, avec la Covid-19, ils avaient déjà donc fait des avances, etc., etc. Nous tenons nos engagements. Nous faisons ce que nous disons également ce que nous faisons. Voici donc par rapport à la promotion
à l'offre promotionnelle. Alors, avec 34 ans d'expérience aujourd'hui, on peut dire que la sécurité encore sera garantie cette année. Vous savez, il est écrit dans la Bible que si Dieu ne garde pas une maison, ceux qui la gardent perdent leur temps. C'est Dieu qui est le centre de la sécurité. 34 ans d'existence. Si je ne me suis pas retrouvé à la MACO, ce n'est pas parce que je suis fort et intelligent. C'est d'abord la bénédiction de Dieu. C'est d'abord la protection de l'Éternel des armées. Dieu qui nous a protégés du départ au retour. Quand vous avez 140 personnes, 180 personnes, 3 quarts alignés pour 21 jours sur 2000 km, vous allez en paix, vous revenez en paix, gardez-vous de taper la poitrine pour dire que vous êtes fort. C'est la grâce de Dieu. Donc, il y a la grâce de Dieu, mais aussi, nous prenons des précautions, telles que des animateurs qualifiés, un personnel qualifié. D'ailleurs, si l'État nous donne une autorisation, ou du moins, ça c'est d'abord un accord du ministre, si l'autorité au Burkina Faso nous accompagne, c'est parce que nous respectons les règles. C'est parce que nous organisons notre camp en respectant les normes organisationnelles. Si vous voulez construire une maison, il y a des normes pour avoir le permis de conduire. Et c'est la même chose. La SOVICAP, c'est l'excellence et nous avons la confiance des uns et des autres en 33-34 ans parce que simplement nous respectons les normes. Je ne peux finir donc sans encore dire merci aux autorités de la transition, sans encore dire merci à ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, dans le silence, prient pour nous, nous aident de différentes manières, parce qu'au Burkina Faso, je peux dire que tout le monde nous aide à progresser. Même nos ennemis nous aident. On va rappeler le contact et finir avec. Alors, le contact, pour ceux qui veulent le bon, et puis donc, vous avez simplement à nous écrire. Évitez d'appeler parce que c'est difficile de gérer. Les gens appellent en même temps. Écrivez sur notre WhatsApp au 54 96 21 21. Bon, le nombre de bons, et nous allons communiquer ensemble pour dire, alors, c'est quel enfant, quel âge, et par rapport à l'âge, je vous ai dit, 6 à 12 ans, 13 à 25 ans, 25 à 35 ans. Pour ceux qui veulent nous aider, avoir de l'expérience, pour aussi prendre la relève, parce que je commence à devenir plus jeune, et un jour, je vais certainement laisser tomber cette activité pour me reposer. Il faut des jeunes pour aussi monter. Malheureusement, les gens veulent dévancer l'iguane dans l'eau. Il faut accepter aller pas à pas. Apprendre pas des stages. Et les personnes qui veulent nous aider au niveau du secrétariat, au niveau de l'informatique, qui ont des compétences et qui veulent nous aider, vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre profil et ensemble, nous allons cheminer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à Pasteur Sano et la team de la SOVICAP. Merci aussi à Karim et la team de la paix. Tout comme la paix et la SOVICAP, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche là sur votre écran, comme quoi vous avez le savoir-faire et nous, par ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Ainsi prend fin l'instant annonceur. C'est parti pour l'instant guest. Et pour cette transition, nous avons choisi le titre So Good de Eddie Kenzo. So good, yeah, Baba, very good, Baba, so good, yeah, Baba.
very good. My God is so good. Hey, Baba, very good. My God is so good. Believe one day, everything's gonna turn the right way. So don't cry. Don't cry. Yeah. Sonda bana bayo, kubanga mukama afayo. Yebo mutima nawayo, era muzikiti mbayo. Swala nzisala nnyo, kubanga mukama nyambye nnyo. Work harder, believe in yourself, yo. I'm a champion, winner number one. I'm a champion, God is everything. I'm a champion, winner number one. I'm a champion. Very good, my God is so good. Yeah, my God, very good. My God is so good. Yeah, my God, very good. My God is so good. Yeah, my God, very good. My God is so good. Yeah, my God. Comédienne, humoriste, auteure, animatrice TV, Cécile Djunga est notre guest de ce jour et c'est avec elle que nous allons effectuer la suite et la fin de cette émission. Cécile, ça va bien? Salut tout le monde. Bonne arrivée, madame. Merci de m'accueillir. C'est première fois au Burkina? Oui, première télé au Burkina et première télé en Afrique tout court. Donc c'est un grand moment là, je suis impressionnée et très heureuse d'être là. Donc merci beaucoup. Plaisir partagé. Alors déjà, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé le poulet flambé? Tu as mangé le riz? Ne me dis pas que tu es resté avec les habitudes européennes. Non, j'ai goûté le tout. Ok. C'était bon? On va pas fâcher. Je vais pas dire si c'était bon ou pas bon. Ok, c'est bon. Oh, j'ai compris le message. Merci. La sauce qui définit la saveur du tout. La sauce fine. Voilà. Et D'accord. j'ai goûté du tout. J'ai goûté quoi? Les chenilles. J'ai goûté. Voilà. Non, tous les jours j'écoute quelque chose de Tu nouveau. goûtes un truc depuis que t'es là. Ouais. D'accord. Alors, à ce qui paraît, t'es là pour une résidence création. Nous qui sommes pas dans le système là, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Ça consiste à faire quoi en juste? Alors une résidence de création, c'est un moment délimité, là ici c'est 5 semaines, pendant lequel on va créer une œuvre. Et ici pour le coup c'est un spectacle, je prépare un spectacle théâtre-humour. Et donc on a 5 semaines pour écrire, mettre en scène, répéter, apprendre, jouer et faire le spectacle en public. Alors Voilà. comment se fait la rencontre avec Edoxy? Et Doxy Noula, qui est donc la metteur en scène de mon spectacle, en fait, je l'ai rencontrée quand je suis venue pour la première fois à Ouaga il y a quelques mois. J'ai été voir le spectacle J'ai une idée qu'elle a mis en scène et j'ai eu un coup de foudre artistique pour elle. Et donc, je me suis dit, est-ce que tu peux mettre en scène mon spectacle? Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit, tu reviens dans un an. J'ai dit non, maintenant, tout de suite. Et donc, quelques mois plus tard, me revoilà. Et donc, on est en création dans son centre culturel à Pantabo. D'accord. Alors, avant de passer aux questions bateau, ça un peu, hein, comment tu as commencé, l'animation, l'humour, tout et tout. On va essayer de faire connaissance un peu. Je vois, genre, je te connais pas, tu me connais pas. On va papoter un peu. Super. Comme deux meilleures copines. Exactement, super, là, tu as voilà. bien capté. Très bien. Alors, déjà, comment tu te décrirais en 3 mots? Comment je te décris en 3 mots? Comment je me décrirais? Oui. Ouh là là, 3 seulement? Ouais. Alors du coup, juste 3. je dirais congolaise, belge et presque burkinabé. Ça fait 3. Ça fait presque burkinabé. J'ai mis presque. Hein. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, la comédie, l'humour, l'écriture, l'animation, à la base, est-ce que c'est un rêve, c'est un job d'enfance, un rêve, tout ça? Moi, oui, j'ai toujours voulu faire du théâtre. J'ai commencé à 12 ans des cours d'art dramatique. Et puis, j'ai adoré. Puis, j'ai voulu faire mes études là-dedans. Donc, je suis partie à Paris faire des études de théâtre. Et puis après, de fil en aiguille, l'humour est arrivé parce que j'ai commencé à vouloir créer moi-même mes propres rôles et ne pas attendre qu'on me donne un rôle. Donc, j'ai commencé à écrire des blagues. Et puis, je suis montée sur scène. Et puis, la télé est arrivée par la suite. Donc, voilà, les choses se sont passées un petit peu... c'est un heureux concours de circonstances. D'accord. Voilà. Cependant, on dit chaque artiste, on dira ça comme ça, a
toujours sa pire scène. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, évidemment. On va pas se mentir. Ma pire scène... Ah, je crois que la pire, c'était le jour où j'ai fait 6 heures d'avion. Donc, j'ai quitté Bruxelles pour aller jouer à Québec. Pour faire un bide. C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. Et, faire tout ce chemin pour faire un passage qui marche pas, c'était dur. Parce qu'en fait, l'humour, ça peut voyager très mal. Oui. L'humour, c'est très local. On rigole des cultures, on rigole de ce qu'on connaît. Et en fait, moi, j'ai débarqué au Canada. Je connaissais pas du tout. J'étais toute jeune, c'était le début de ma carrière. Et j'étais pas bien préparée. Et en fait, ils m'ont pas comprise. Dis, mais attends, la Go, elle raconte quoi? Ils ont pas compris. Vous avez pondu des blagues, mais c'était horrible. Un four total. Ils ne comprenaient pas. Ils savaient pas. Et alors, pour finir, vous savez, en tant qu'humoriste, parfois, quand ça marche pas, on fait toujours notre hit, notre single, ce qui marche le mieux. On dit, OK, on va sortir la blague qui marche à tous les coups. Et donc là, déjà, pendant 20 minutes, ça marche pas. Et je me dis, OK, je vais sortir ma meilleure blague. Et je sors une blague qui, normalement, fonctionne bien en Belgique. Tu rigoles déjà. Ça ne marche pas. Où je fais l'humour africain, en fait, où je critiquais le racisme, etc. Et là, je fais l'humour et l'accent africain. Et en fait, ils comprennent pas. Parce qu'au Canada, il n'y a pas l'accent africain tel que nous, en Europe, on le perçoit. Eux le perçoivent pas comme ça parce que chez eux, c'est des Afro-Américains qui n'ont pas d'accent africain. Enfin bon, vous voyez quoi. Ouais. Donc, zoom total. Le public... tu lui as dit quoi? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'a pas été préparée peut-être pour ce show. Mais peut-être ce sont les personnes qui l'ont invitée. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'après ça, je me suis beaucoup préparée. Du coup, la preuve ici, je reste 5 semaines pour me préparer au spectacle et au Burkina. Du coup, le public, on va dire quoi, bruxellois ou parisien? Oui. Lequel des publics est plus chaud et plus bruxellois, le public belge, sans hésitation. Le public belge est très chaud, très... Les Parisiens, ils sont comme ça. Ils sont là, allez, fais-moi rire. Même quand ils kiffent, même quand ils aiment. Ils sont comme ça, même quand ils aiment, ils sont comme ça. Ah, ok. Dans ce cas, je crois qu'on est comme je crois que le Burkinabé est comme les Parisiens. Alors. C'est vrai. Là aussi, tu dois le préparer. Et le public belge, il est comme ça. Oh ouais. Le public belge, ils ont déjà envie d'être presque sur scène. Voilà. Donc, il faut que je me prépare au public burkinabé. Oui, bien sûr. Alors, c'est comment, quand on part à l'ONU, c'est quand on reçoit une invite de l'ONU, comment ils reformulent les invites et tout ça? L'ONU, ah oui, c'est vrai que j'avais été invitée à l'ONU pour parler de la diversité dans les médias, parce que moi, je travaille dans les médias belges et français, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes afro-descendantes dans les médias belges et français. Donc j'étais invitée à l'ONU pour ça. Ben, c'est stressant, l'ONU, c'est impressionnant. Mais j'étais dans la salle des droits de l'homme, qui était un très bel espace. Et j'étais fière quand même de pouvoir représenter aussi mes frères et sœurs africains dans ce genre d'institution. Donc voilà, j'avais la pression, mais j'étais fière, un peu comme aujourd'hui. Et pourquoi cette cause, au fait, la discrimination, le racisme? Pourquoi tu es érigée en tant qu'on va dire Zéna, la guerrière? Au Burkina, tu diras la Yenenga du Burkina. Parce que dans tout ce que vous dites, il y a un mot qui ressort, c'est l'Afrique. L'Afrique, on sent vraiment cet attachement-là à sa terre et tout ça. Donc, cet attachement, il se construit justement aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de venir faire cette création ici au Burkina, en Afrique, parce que je voulais aussi montrer qu'il y a des talents ici, qu'il y a des moyens, qu'il y a des ressources. Et donc, quand je vais repartir avec ce spectacle-là en Belgique, je veux montrer à quel point on sait faire des choses en Afrique. Et pour moi, c'est très important parce que malheureusement, le racisme, la discrimination, c'est des choses qui sont très présentes. Mais justement, si vous avez un attachement vis-à-vis de l'Afrique, pourquoi un peu l'autodérision sur en griffe l'Afrique, les cultures, les traditions? Parce que je pense que l'humour permet de faire passer beaucoup de messages. Je pense que quand on arrive à faire rire des gens sur des sujets, on arrive à les faire réfléchir, à les faire comprendre. Et je pense que c'est vraiment un bon outil de communication. Et surtout, l'humour, c'est fédérateur. Quand une salle rigole sur un sujet, il y a une connivence qui se fait. Et il y a après, on peut être en fraternité. Moi, il y a des gens qui sont venus voir mon spectacle, des gens racistes, et qui m'ont dit à la fin du spectacle, madame, vous m'avez fait beaucoup rire. Je crois que je ne suis plus raciste. Voilà, à peu de choses près, j'ai déjà entendu ça, vraiment. Donc, et justement, il n'y a pas si longtemps que tu as découvert ta terre-mère, le Congo. Oui. Ouais. Du coup, je me suis dit, mais comment, après plus de 33 ans 33 ans.
Ben, pour beaucoup de bonnes et de mauvaises raisons, malheureusement, j'avais pas eu l'occasion encore d'aller à Kinshasa. Parce qu'on est une grande famille, une famille nombreuse, il fallait emmener tout le monde là-bas, ça demande beaucoup de moyens, il y avait des périodes d'instabilité aussi politique, enfin, pour beaucoup de raisons, j'y étais jamais allée. Et puis à un moment donné, j'ai un peu forcé le destin et je me suis dit, bon, il est vraiment temps d'y aller, je sentais vraiment ce besoin, cet appel. Et donc j'étais là pour la première fois au mois de septembre et ça a été une révélation. Et maintenant, je crois que ces 6 derniers mois, j'ai passé plus de temps sur le continent que là-haut, dans le nord. Et maintenant, j'ai vraiment envie de mettre ma notoriété au service de l'Afrique et de pouvoir permettre aussi à la diaspora de visiter l'Afrique parce qu'on vient parfois pas suffisamment ici. D'accord. Alors, tu sais ton actu actuellement, hein? Tu sais, quand on dit Cécile actuellement, on parle de Romain. Es-tu sûre? Parce que je crois que c'est mon ex-copain, ça. Actuellement, quand tu tapes Cécile... c'est pas d'actualité. C'est d'actualité. En vrai, c'est l'actualité quand même. Nous, on n'allait pas s'emmêler si elle n'avait pas posté quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faudrait effacer les photos. Il faudrait tout effacer. Comme ça sera plus d'actualité. Et cependant, est-ce que tu regrettes parfois d'avoir exposé ta vie sentimentale? Très très bonne question. Ah, ça devient tendu là l'interview. Tout à coup, on bascule vers quelque chose de. Vous pouvez pas qu'on continue de parler de racisme? C'était plus léger. Non, continue de parler de racisme. Je rigole. Non, alors c'est une très bonne question. Je pense que non, je regrette pas parce que j'ai toujours partagé aussi une partie de ma vie intime avec mes abonnés, parce que ça fait partie de moi aussi, parce que je suis assez naturelle et authentique et avec mon ex-compagnon on avait pas mal d'activités ensemble qu'on faisait, donc je ne regrette pas. Maintenant ça fait partie du jeu de toute façon, même quand on n'expose pas, assumer une rupture, il faut aussi l'exposer à sa famille, à ses amis, c'est pénible et c'est douloureux pour tout le monde. D'accord. Maintenant le prochain qui arrivera, j'avoue que je serai peut-être un peu plus discrète. D'accord. Oui, on sera discret. On va être discret. Alors que t'adores faire l'auto-guérison, tout ça, est-ce qu'il y aura un spectacle un jour signé Ma vie amoureuse? Ah, mais je pense que dans ce spectacle-ci, j'en parle déjà un petit peu. Il va falloir venir voir, je me livre déjà un petit peu. Et je pense qu'il y a un petit indice sur l'affiche. Ceux qui verront l'affiche, il y a un petit indice sur ma vie amoureuse quand même. On va vivre un peu la palpitation que tu as à vivre dans ta relation. Exactement. Alors, un spectacle qui te colle bien à la peau. C'est vrai que tu en as fait plusieurs, mais ton deuxième, presque célèbre, c'est l'événement révélateur. Moi, je vais dire, même si avec le premier, tu as eu à rafler beaucoup de prix, mais ce deuxième-là, l'intitulé, il parle. Et moi, je crois que tu as bien choisi parce que on dit tu t'appelles petit, tu vas demeurer petit. Et là, elle a dit presque célèbre, mais là, c'est plus. Ouais, mais c'est un spectacle avec lequel j'ai fait plus de 100 dates à travers la Belgique, la France, la Suisse, le Canada, mais bon, on va oublier. Le Maroc, j'ai même joué en Espagne avec ce spectacle. J'ai fait le Festival d'Avignon en France et il a été élu meilleur spectacle de l'année par Paris Match. Donc ça a été un très beau spectacle. Mais voilà, là, ce spectacle-ci là, qui arrive, Première Gaou, c'est encore très différent. Je dirais que je me livre encore davantage et puis surtout, il y a une ouverture à mes origines réelles. Je pense que dans ce presque célèbre, je me questionnais encore un peu. Je me cherchais. Et puis là, j'essaie de me trouver, quoi. Donc, voilà. D'accord. Alors, généralement, d'où parlent les inspires? Sur quoi tu pars? Comment tu crées ton univers pour créer, pour écrire et tout ça? J'observe les gens. D'ailleurs, il y a déjà un nouveau sketch sur une femme blonde en bleu, très jolie, qui présente une émission TV. Ça va arriver. Non, mais j'observe. J'ai toujours un calepin avec moi dans lequel j'écris tout le temps dans mon téléphone. Et tout à l'heure même, vous avez demandé une feuille pour écrire. J'imagine, c'est pas pour passer de notre émission. Elle adore écrire, apparemment. J'écris, j'observe, je me pose. Et ici, on peut se poser dans des maquis, on peut se poser dans la rue, dans un bus, on observe. Et moi, j'adore l'être humain, l'observer et rendre en dérision tout ce qui n'est pas drôle. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est des situations chaotiques, en faire quelque chose de drôle. Parce que le spectacle parle quand même de pas mal de situations un peu compliquées. Mais je pense que quand on arrive à rire de choses difficiles, c'est là où on arrive à avancer. D'accord. Alors, l'étoile la plus brillante, la plus marquante du Jamel Comedy Show, ça, il n'y a personne qui peut le gommer, personne ne peut l'effacer. Cependant, comment on démarre, comment commence l'aventure avec Jamel?
Eh ben, avec Jamel, j'ai envoyé un mail. Ça a commencé comme ça. Je vous disais, l'humour n'était pas prévu. Puis je sentais que c'était compliqué justement de trouver des rôles de femmes noires qui soient valorisants et pas dégradants. À l'époque, encore en France, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein, c'est encore un peu difficile. Donc je me suis dit, ok, je vais m'écrire mon propre rôle. J'ai fait ce sketch. J'ai envoyé ma vidéo au Jamel Comedy Club. Et franchement, ils ont mis 10 minutes à me répondre. Et puis j'ai commencé à jouer là-bas au Jamel Comedy Club. Et puis j'ai rencontré Jamel Debbouze lors de l'émission. Et ça a été une vraie belle rencontre. C'est une très belle personne, très humble, très modeste, très généreuse. Et ça a été un vrai apprentissage avec une belle personne, vraiment. Super. Alors avec One Killers Show, Ouais, le premier spectacle, ouais. tout premier justement, tu ne fais que rafler des prix. Et depuis lors, le tableau de chasse ne fait que se remplir. Cependant, quelle est l'estime ou l'exploit qui manque au tableau? Ouh, de la reconnaissance ici en Afrique. Je pense que aujourd'hui, c'est ce que j'ai vraiment envie. Il y a encore plein de choses que je peux entreprendre, bien sûr, en Europe, mais j'avoue avoir déjà fait des très belles étapes. Et maintenant, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir de la reconnaissance en Afrique, notamment dans mon pays, le Congo, et puis dans la francophonie, parce que finalement, c'est ça qu'on a aussi en commun. Et voilà, ça, je pense que ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Et tu trouves aussi un petit chéri africain. Ah oui, mais regardez ici. Oui, il y a déjà une bague, ça va le faire. Ok, ouais, c'est vrai, hein, vous allez de pair, ça va. Surtout que je suis polygame. T'es polygame? Ah oui, mais Je vais ça. être une deuxième fois. Alors là, on va pas s'entendre. Parce que ça, c'est mon esprit. Là. C'est à quel moment tu te dis que il faut que je vienne en Afrique, il faut que je connaisse, il faut que je me fasse connaître chez moi en Afrique. À quel moment tu te dis ça? Ben, je pense que je me dis ça au moment où en Europe, il y a toujours un moment donné, on finit toujours par nous rappeler qu'on n'est pas de là-bas. Et j'ai beau être née en Belgique, j'ai beau être de nationalité belge, j'ai beau avoir des parents qui sont naturalisés belges. Moi, j'ai travaillé à la télé où on me disait on veut pas des Noirs à la télé, on veut des vrais Belges. Et j'ai pourtant eu des postes importants, j'ai co-présenté The Voice, j'ai fait des belles émissions. Mais il y a toujours un moment donné où, malheureusement, on vous rappelle que vous n'êtes pas à votre place. Et ça, en fait, c'est pesant à porter. Et à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque part dans le monde où je pourrais être et où je serai à ma place et où on m'acceptera à ma juste valeur sans me juger constamment ma couleur de peau? Et c'est ce que j'ai ressenti ici en arrivant sur le continent, d'être acceptée pour ce que j'étais et pour le talent que j'avais. Et donc je pense que le déclic qui s'est fait à ce moment-là où je me suis dit, bon, vu que ça coince toujours à un endroit, je vais essayer d'aller sur la terre de mes ancêtres et peut-être que là-bas ça se passera mieux. Et donc, sur la terre de tes ancêtres, il y a une émission qu'on appelle Mac12 qui a décidé de montrer au monde entier ton savoir-faire, ton talent à travers cette vidéo performance. Bonsoir à tous, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Cécile Djungal Andulan Sangu Akenda Jamba Vango Kese Okito Lobo Bobadi Pili Pili Shango Nyambo Vidembo du côté de mon père. Je donne ma carte de visite à Éric Zemmour, il lit mon nom, il fait une crise cardiaque. Alors, moi dans la vie, je fais des blagues et je présente la météo. Enfin bon, présenter la météo en Belgique, c'est un petit peu une blague, hein. Faut savoir qu'on vous en tue pas mal, hein. Mais on reste calme, on est sympa, on est poli, on vous parle un petit peu comme à des enfants. Cher petit lutin, cette nuit sur le royaume, nous aurons quelques jolies gouttes de pluie et les elfes viendront déposer de jolis petits nuages dans le ciel. Alors qu'en vrai, ce qu'on a envie de vous dire, c'est lundi, il fait dégueu, mardi, il fait dégueu, mercredi, reste chez toi. Donc, du coup, depuis que j'ai commencé ce job, je suis en dépression. Même ma propre mère ne me respecte plus, hein. Cécile, si dans 2 jours, là, il pleut encore, je te vends. Alors, quand on présente la météo, c'est vrai que parfois, on a des coups de téléphone un petit peu bizarres. Un jour, il y a un vieil ami de l'école qui m'appelle et qui me dit « Ah, Cécile, je fais un barbecue samedi. » Et moi, je lui réponds « Ah, ben, c'est super, 23 degrés au littoral, 25 à Bruxelles, 25 à Liège, avec de très belles éclaircies, le ciel sera dégagé. » Allô? Allô? Mais, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne me voyait pas à la télévision. Alors c'est vrai qu'on te dit très fréquemment que tu es trop noire? Ben, on me l'a dit, maintenant, on me l'a dit. C'est surtout sur les réseaux, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, parce que les gens, frontalement, ils osent pas toujours dire les choses. Voilà, mais
j'ai envie de dire aussi que c'est une minorité bruyante et que c'est des gens qui font toujours aussi cherchent à créer des zizanies sur les réseaux, à alimenter des débats, des extrémistes, il y en aura toujours. Après, il y a quand même des gens aussi qui sont très généreux, très accueillants, très tolérants. Mais en effet, on va dire que là-haut, je suis trop noire et ici, peut-être pas assez, je sais pas. Non, ici franchement, tu es métisse. Je suis métisse. Là, tu es très claire. Je vais te montrer plus noir. Et pourtant, il fait 40 degrés, je crame ici, il fait tellement chaud chez vous. Non, c'est ça, tu vas t'y habituer. T'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. Alors, comment tu arrives? C'est-à-dire que depuis là, on t'appelle Miss Météo. Oui. Tu m'aimes bien, avec tout le racisme, avec tous les préjugés, tout ce qu'on a eu à te dire, tout ça, sur tes origines. Comment tu arrives à t'en sortir, à t'y plaire dans ce monde de requins? J'ai fui, regardez, je suis ici. Je me suis enfouie. Non, je pense que dans ce monde de requins, il faut connaître sa valeur. Je pense que au début, j'étais très blessée quand on me disait que j'étais un quota et qu'il fallait des femmes, il fallait des noirs, et que moi je remplissais un peu toutes les cases. Et ça me blessait parce que je me disais, mais enfin, je suis là parce que je travaille bien, que j'ai du talent. Et puis à un moment donné, je l'ai accepté et je me suis dit, mais oui. Si je suis un quota, je l'assume, je vole la place de personne. Et parce que quand les petites filles en Belgique, en France, me voient à la télévision, des petites filles noires, ça leur donne de l'espoir aussi. Et ça leur donne l'envie de elles-mêmes arriver un jour à ça. Parce que moi, quand j'étais enfant, je ne voyais aucune personne noire à la télévision, donc j'avais aucun modèle, aucun exemple. Et je pense que c'est très important d'avoir de la représentativité, d'avoir des exemples, que des petites filles comme toi te voient à la télé et se disent, moi, je veux être comme Lynn, je veux faire comme elle, je veux être comme eux, je veux mettre une veste qui brille à la télé et il n'y a pas de souci, et je veux mettre ça, et je veux faire ça. Je pense qu'il faut des exemples. Donc aujourd'hui, j'assume, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour me sentir bien dans mes baskets. D'accord. Alors, au final, on va rester dans le jour... Dans 5 ans, je parle. Dans 5 ans, si à lieu de choisir, tu restes entre nos collègues, confrères, animatrices télé, ou tu veux aller faire des stand-up avec les humoristes et tout ça? Mais je pense les deux. Je pense que pourquoi est-ce qu'on devrait choisir Elle n'est pas prête de choisir. Mais non, j'aime la télévision parce qu'il y a un côté proximité. J'aime la scène parce que c'est le théâtre vivant et que pour moi, il y a rien de plus palpitant que partager des émotions avec le public. J'aimerais faire du cinéma aussi parce que je trouve que c'est un art qui est noble. Là, je prépare un documentaire qui va bientôt arriver dans quelques mois, qui s'appelle Rentre dans ton pays, d'ailleurs, aussi un petit peu sur tout ce parcours. Voilà, le titre parle de lui-même, tu rigoles. Moi, j'aime toucher à tout, j'aime avoir plusieurs cordes à mon arc, et puis comme ça aussi, parfois, quand il y a quelque chose qui se passe moins bien, on a toujours de quoi rebondir. Donc, j'ai pas vraiment envie de faire des choix. Je vais là où on m'appelle et là où le bonheur est. D'accord. Cécile, merci d'être passée sur le plateau. Merci infiniment. Merci à vous et j'espère que je vous verrai les 28-29. Bien sûr. Bien voir mon spectacle. Pourquoi pas. Grâce Théâtre. Je vous attends nombreux. On va rire ensemble. D'accord, bien sûr, bien évidemment qu'on sera là. Alors, par contre, vous, c'est rendez-vous lundi, même heure, même canal. N'oublions surtout pas que c'est qui se passe au McDo's. On reste au McDo's. Et quand c'est bon. En base. C'est la chorale. Le fai kumontao evikamuge, mon diganem. Le fai kumontao evikamuge.